Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices boursiers. Alors, l'analyse qui se fera pour la semaine du 21 août sur le CAC, le DAX et le SP500. Alors, l'information sur les risques. Vous savez, le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes ou des mots afin d'établir vos stratégies et tester celle-ci avant de passer en compte réel. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions. Vous voyez, stratégie qui sur ce premier semestre 2017 a rapporté 14% sur Euronext et 20% sur le marché US uniquement en stock picking action. Une stratégie que je peux également vous enseigner. Toutes les infos sont sur le site. Alors, commençons, tant qu'on y est, par le SP500, le SP500 qui nous drive, comme je le dis toujours. Ici, ce graphique est une unité hebdomadaire. Vous voyez, en unité hebdomadaire, on voit qu'il n'y a pas trop d'inquiétude pour l'instant. On est toujours dans cette phase de progression. Même si on consolide, on reste au-dessus de la M20 et on reste principalement au-dessus de ce support des 2400 points avec des bandes de Bollinger qui sont orientées de manière pas trop défavorable. Par contre, le RSI perd de sa vigueur et le MACD également se décale sous son signal tout en restant au-dessus de zéro. Donc probablement qu'on se rapproche d'une phase de consolidation plus importante, d'autant qu'on a vu cette semaine, vous voyez la bougie de cette semaine, on est monté très très haut en semaine pour redescendre et terminer la semaine quasiment au plus bas, quasiment au contact de la M20 hebdomadaire. Dans ce qui se passe en intraday, on va trader, vous voyez, la semaine dernière, on a eu cette grosse accélération baissière suite aux problèmes Corée, États-Unis. Jeudi, on a eu cette nouvelle grosse accélération baissière, d'après les analystes, à cause de l'attentat en Espagne. Voilà, moi, personnellement, je ne pense pas que ces phénomènes, que ce soit les problèmes de la Corée ou bien les attentats en Espagne, puissent vraiment faire décaler tout le marché. C'est plutôt des recherches de prétextes économiques, j'entends, pour pouvoir faire décaler ce marché. Le marché est dans un état déjà très haut, il y a des prises de bénéfices qui doivent se faire, on voit les grosses accélérations baissières qui se font avec des points bas de plus en plus bas. Même si vendredi on termine sur un doji, il ne serait pas pour moi étonnant qu'on poursuive cette tendance baissière aux alentours des 2400 avant de se poser et réfléchir à savoir ce que veut faire le marché. Sur le CAC 40, c'est un peu plus clair. De toute façon, déjà depuis quand je montre en hebdomadaire, ça fait déjà plusieurs semaines, depuis le mois de mai, on est en phase baissière. Voilà, de ce canal baissier et qui ne fait que s'accentuer. On n'est plus parvenu à passer au-dessus des 2543 et on vient doucement peut-être une nouvelle fois se poser sur cette ligne mauve qui est la tendance long terme baissière qui datait de 17 ans, qu'on avait franchi au mois de mars de cette année, et ici, il semblerait qu'on revient dessus, après avoir fermé le gap de l'élection de M. Macron, on poursuit la baisse. Alors même bougie hebdomadaire, c'est-à-dire une bougie qui est montée très très haut jusqu'au-dessus du canal et qui est redescendue pour clôturer en léger positif par rapport à la semaine dernière, mais malgré tout, vous voyez que c'est des bougies d'accélération baissière. Au niveau journalier sur le CAC 40, on voit également cette semaine, donc assez caractéristique de l'évolution en vague baissière. On est monté jusqu'au-dessus du canal, on l'a touché et on repart à la baisse, même si vendredi ici on termine sur ce qui pourrait s'assimiler à un marteau. On est toujours dans ce canal baissier. Au niveau des indicateurs, pas vraiment de tendance. Vous voyez, le RSI est neutre, donc la tendance reste faiblement baissière. Le MACD est sous zéro, donc toujours confirmé une tendance faiblement baissière. Et pour l'instant, pas de signaux d'accélération à la hausse ou à la baisse. Quand je dis pas de signaux d'accélération à la baisse, ça veut dire que cette baisse va continuer progressivement, sans vraiment de grosses accélérations comme on a vu sur le SP500. Terminons par le DAX. Le DAX, lui, également dans ce canal baissier, vous voyez, on peut vous le tracer, c'est pas trop un problème. Voilà, il est ici. Tac. Je ne vais pas le copier, je vais cliquer. C'est ma ligne là que je veux. Voilà, un clone, tac. Et voilà, mon canal baissier, il est ici, vous voyez, même genre d'évolution. En journalier, on est début de semaine, on est revenu sur le haut du canal, et puis fin de semaine, bam, on retourne une nouvelle fois sous la M20, M20 clairement baissière, les indicateurs également en phase baissière. Donc voilà, pour l'instant, pas de grosse accélération à la hausse ou à la baisse. On est pour l'instant dans ce canal, et donc tant qu'on est dans ce canal, il faudra chercher des supports plus lointains qu'on peut trouver sur une unité hebdomadaire,
Et pour le DAX, le support le plus loin est vers 11 828. Vous voyez, les ventes de Bollinger sont à l'horizontale. Et au niveau des indicateurs également, une phase plutôt de consolidation. Donc pas de grosse accélération baissière, pas de catastrophe en vue, simplement une consolidation suite à la grosse phase de hausse qu'on a depuis le début de l'année, prise de bénéfices quasiment normale, je dirais, pour l'instant. Il n'est pas encore temps pour moi de se repositionner sur des dossiers, mais simplement prendre des bénéfices si vous en avez à prendre et également bien placer vos ordres stop pour suivre la technique des impulsions. Technique des impulsions que vous pouvez venir retrouver ici dans les formations, et grâce à ces formations vous aurez accès à d'autres zones membres qui vous donnent donc les alertes sur le marché américain et le marché européen, et ceux qui ont suivi avec nous les alertes depuis le mois de janvier, eh bien, ont pu bénéficier de ce genre d'avancée. Voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me contacter, venir lire les avis qu'on a déjà émis par des professionnels, des avis que vous voulez donner, et les autres analyses en vidéo. N'oubliez pas, vos analyses à vous sont gratuites sur simple demande. Voilà, merci à tous, à bientôt.